Bonjour, bonjour la famille d'Urban 241+, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans le cadre de votre émission préférée du samedi soir. Aujourd'hui, dans Urban 241+, nous recevrons le Big Boss Jojo, artiste musicien gabonais. Avec lui, on parlera de son actualité musicale, la sortie de son dernier clip intitulé Les Busts. Nous aborderons ensuite l'actualité qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux il y a quelques temps au sujet de la bougie 144 aux côtés de l'artiste créole et de 2MJ. Avec lui, on parlera également du départ du petit écran du Régis Massimba, autrement appelé le Quizmaster. Et bien sûr, tout cela se fera en musique avec notre sélection It's Gab. Mais avant de démarrer, vous le savez bien, toujours un petit coup de musique et on fait un bond en 2010 sur le titre J.O.J.O. de Jojo et on se retrouve après. Alors J.O.J.O. vous donnera ce qu'il faut. J.O.J.O. vous donnera ce qu'il faut. Alors J.O.J.O. vous donnera ce qu'il faut. Faut pas que tu dises stop quand je fais mon hip-hop clean, quand je rappe et quand je blast tout comme Rixos. Moi je boxe mal quoi que tu dises, et je bosse pour dépasser le level du biz. Mais trop de gosses dans la ville parlent mal. Dans ce biz, moi je fais ma maille. Si tu gagnes quand je développe sur le beat bouge, c'est du rap qui enveloppe tout. Ce n'est pas de ma faute si tu te sens vexé quand je fais mon hip-hop sans pourtant t'indexer. Moi je vise le top et je brise les portes et je perds fort dans le beat de péter le score. Je ne veux faire que des hits. Je veux toujours bouffer le beat. Que ce soit seul ou en feat, je veux bosser, améliorer mes lyrics. J.O.J.O. vous donnera ce qu'il faut. Alors J.O.J.O. vous donnera ce qu'il faut. J.O.J.O. vous donnera ce qu'il faut. Alors J.O.J.O. vous donnera ce qu'il faut. Où je suis, j'y suis sans avoir forcé, triché, torché, offensé, comme si le rap m'a infecté de rimes. Je veux être le king des rimes et non celui des frimes ou des plays. Peut-être un jour je serai au sommet, mais pour l'instant pas de place pour le sommeil. L'autre a dit on élimine les tocards. Je ne veux pas faire partie de cette team de Lascar. Je ne veux faire que des hits. Je veux toujours bouffer le beat. Que ce soit seul ou en feat, je veux bosser, améliorer mes lyrics. J.O.J.O. vous donnera ce qu'il faut. Alors J.O.J.O. vous donnera ce qu'il faut. J.O.J.O. vous donnera ce qu'il faut. Alors J.O.J.O. vous donnera ce qu'il faut. AFG, la Cita, le Biggie Boss Jojo. Yes, ok. Bastassi, laisse couler le beat. Yes, ok. J.O.J.O. vous donnera ce qu'il faut. L'année 2021 se prépare bien, elle s'annonce magnifiquement bien avec la présence en studio de plusieurs artistes gabonais, notamment le groupe African Legend qui est en studio en ce moment, qui nous prépare son nouvel album de 10 titres intitulé Légende. On s'attend forcément à quelque chose de magnifique vu comme on a dansé pendant des mois et on continue encore de danser sur leur titre C'est Comment. Idem pour l'artiste NG Bling qui est lui aussi en studio, qui nous prépare pour 2021 un titre, un album donc intitulé Transcendant. Lui aussi, NG Bling, c'est quand même le feu. On s'attend aussi à danser bien comme il faut. Ariel T et Charlotte Dibanda, l'artiste camerounaise, sont également en studio du côté donc du studio de Massassi, appelé Rec Play. Elles sont en train de travailler sur une future collaboration. Actualité musicale cette fois-ci du côté de l'étranger, hors de nos frontières, et on fait un cap sur la France avec Gims et Black M qui, après 10 ans pour la première fois, se réunissent dans un studio pour la sortie du clip César. On s'attend à danser Gims, Black M sur une même chanson. Ce sera feu. Allez, on marque une petite pause avant de continuer avec le titre Une menace dans les ombres de Jojo et on se rejoint après. De son vrai nom, Moussirou Josias Ariel, ce jeune rappeur d'origine gabono-martiniquaine
se lance dans le monde du hip-hop très tôt, à l'âge de 9 ans seulement, sous le pseudonyme de Jojo. Aujourd'hui, il a grandi et il nous fait l'honneur de sa présence sur notre plateau. Bonsoir, le Big Boss Jojo. Bonsoir, bonsoir. Ça fait plaisir d'être sur votre plateau. On te remercie d'avoir accepté notre invitation. Okay. Alors, avant de parler de ton actualité musicale, hein, j'aimerais commencer par le début de ta carrière, par le petit Jojo. On aimerait savoir, comme ça, d'entrée de jeu, comment tu t'es retrouvé dans l'univers du hip-hop? Très jeune, avec mon grand frère d'abord, qui était, big up à lui, Guiti, manager du groupe Raboun avec Danger. Et donc j'étais déjà dans la sphère un peu. Pour la petite histoire, quand j'avais 4 ans, Bapunga essayait de m'emmener sur scène parce que j'arrivais à rapper ses textes tellement correctement. À 4 ans seulement. Je rappais pas encore mes propres sons, mais je rappais les sons de Bapunga correctement, avec le rythme et la prononciation qu'il fallait. Et donc, avec le temps, parce que là, cette fois-ci, mon père avait refusé, avec le temps, toutes les personnes autour de moi savaient que je rappais. Et il y a eu le jour de AFG Sound System Star. Et c'est de là que tout a commencé. C'est de là que tout a commencé. Bah, tu aurais dû venir sur la scène à 4 ans. Hein. On aurait aimé connaître le bébé Jojo. Ouais, ça aurait été. Ça n'aurait pas été le petit Jojo, oui, mais le bébé Jojo. Ça devait être exquis, vraiment. Allez, bon, en parlant du petit Jojo, on va écouter un clip. On va quand même partir sur un de tes clips avec l'aide de la réalisation. Ratatatatata, ratatatatata. Ratatatatata. Shouting, 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 shouting swag. Shouting, 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 shouting swag. Ratatatatata. Alors, comment tu as pu gérer le succès qui accompagnait ta carrière à un si jeune âge? C'était pas facile, mais heureusement, tu sais, quand tu es jeune, les gens ne se rendent pas compte. Ils vont se dire que peut-être tu prends la grosse tête ou quoi, mais quand tu es jeune, en réalité, la vraie pression, c'est les gens eux-mêmes qui se la font. Voilà, parce que toi-même, tu vis juste ton truc. Tu penses pas trop. Tu sais, moi, quand j'ai commencé la musique, je pensais pas être star. Moi, c'est juste rapper, j'aime rapper, je rappe. C'est tout. D'ailleurs, dans le quartier, on m'arrêtait tout le temps. Allez, fais-moi un freestyle là, fais-moi un freestyle là. Et puis, je rappais à tout bout de champ. Donc, grâce à la famille et aux vrais amis autour avec qui j'ai grandi, c'était tranquille. Moi, j'ai vécu le truc cool. Mais après, quand tu sors de ce cadre familial, les autres personnes, eux, ils ne voient pas ça comme ça. Tu vois, oui, comme on dit, tu t'es quand même retrouvé sur des grandes scènes, aux côtés des grands artistes, les plus grands. Donc, on se dit forcément que le petit Jojo est devenu star et un peu. Comme on dit, c'est l'effet papillon. Et comment ça se passait entre l'école, parce qu'à cette époque tu étais élève, comment ça se passait, comment tu as concilié école et rap? Grâce à mes parents qui étaient vraiment stricts là-dessus. Heureusement aussi, j'étais quand même assez bon élève et j'ai pu suivre mon cursus scolaire normalement. Tu sais, c'est pas la même chose, une personne qui me voit pas tout le temps, et mais qu'en lycée de classe, on est ensemble tous les jours. Heureusement, au lycée, j'ai pas vraiment changé d'école. J'étais au lycée Mba, j'ai fait Michel Dira et puis j'ai plus jamais changé d'établissement. Donc, j'étais avec les mêmes personnes. C'est devenu comme une seconde famille. Et là-bas, on ne te considérait pas comme la star Jojo, on te considérait simplement comme Josias Ariel? Les deux en même temps. Les deux en même temps. Ouais. Mais il y avait plus de Josias ou plus de Jojo? Je sais pas, parce que dès qu'on franchissait le portail, forcément, il y avait des personnes qui s'approchaient. Et quand on est en classe, on est dans le cadre scolaire. Donc, c'était vraiment les deux en même temps. C'était vraiment les deux en même temps. D'accord, alors on va marquer une petite pause musicale. On va écouter le Hit Game. C'est une sélection donc, de 5 titres gabonais. On écoute ça et puis on continue plus tard. J'aime la zik et certaines choses qui vont avec. J'aime l'harmonie artistique en concert et pendant les tours. J'aime le school, y avoir des potes cool, pas ceux qui passent leur temps à couler, ceux-là qu'on appelle les couleurs. J'ai pas de tif, mais mani j'aime les teufs. J'aime la bif, suivre des dessins animés comme le petit teuf. J'aime quand l'atmosphère est détendue. J'aime faire du beau rap, du rap top et bien entendu. J'aime la vie parce qu'elle est belle, mais j'espère qu'avec ma musique je pourrais la rendre encore plus belle. Je sais que cette vie a des hauts et des bas, mais j'aimerais toujours cette vie malgré les conclusions de tes débats. Alors, il y a quelque temps, il y a eu comme une absence
donc, de Jojo sur les scènes, dans les studios. On n'entendait plus parler de l'artiste même. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Après l'obtention de mon bac en 2015, je suis allé en Afrique du Sud à Cape Town pour des raisons d'études. Et donc, c'était le temps pour moi de temporiser un peu aussi parce que c'était beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements. Donc, il fallait faire un choix. Mais c'est vrai, je ne sortais plus des sons, mais je ne me suis jamais arrêté de rapper. D'ailleurs, toutes les personnes me posent tout le temps la question, mais là, on écoute les nouveaux sons tellement d'évolution. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, mais non, ça a été évolutif. J'ai travaillé, même si je ne sortais pas les sons, j'ai toujours eu le studio à la maison, et voilà. Donc, à un moment donné, pour revenir à la question d'avant, à un moment donné, tu as été un peu, disons, trop surchargé entre études et musique. C'était chaud. Il a fallu C'était chaud. arrêter. Il y avait aussi la pression du public. Vous savez tout ce que les gens racontaient sur moi et par-ci par-là. Et donc après, quand j'ai eu l'opportunité justement de découvrir autre chose, parce que c'est ça qui a ouvert aussi mon mental au reste du monde. C'est ce qui était, je pense, important, une étape importante dans mon développement. D'accord, alors pour en venir à ton actualité, donc 2021, tu as fait sortir il y a quelques semaines ton dernier clip, donc intitulé Les Best. Les Best, c'est sorti le 24 janvier 2021. C'est sorti le 24. D'ailleurs disponible sur YouTube, les gars, sur YouTube, sur toutes les plateformes de téléchargement. Allez streamer le bail fort. C'est le vert jaune bleu, donc il faut qu'on fasse hisser le drapeau. D'accord, alors qu'est-ce que ce titre annonce? Ce titre annonce beaucoup de choses. Je vais juste pas gâcher la surprise. Il y a des bombes et des bombes et des bombes, hein, des projets. Donc pour l'instant, il faut prendre son mal en patience, aller streamer les bails, tout ce qui est disponible maintenant entre les lignes et les bests, et vous allez voir la suite. D'accord, donc nous, entre-temps, on reste connectés et on attend de voir la suite. Exactement. Mais pour revenir sur le clip Les Best, j'aimerais savoir quel est le message dans Les Best, les Best c'est nous. Les Best c'est nous, tu es une très bonne animatrice, tu donnes le meilleur de toi-même dans ce que tu fais. Il y a d'autres qui sont dans le domaine culinaire, il y a d'autres qui sont dans le cosmétique, il y a d'autres qui sont dans avec justement l'expérience par les voyages et tout ça. J'ai eu la chance de rencontrer plein de jeunes de se démarquer dans ce qu'ils font. Donc je me suis rendu compte qu'il y a vraiment de l'espoir, il y a de l'avenir pour l'Afrique. Nous sommes les Best et soyez les Best dans ce que vous faites. Soyez les Best, on va partir en musique avec un extrait donc, de ce clip pour que nos téléspectateurs comprennent un peu de quoi on parle parce que tout le monde n'a pas eu la chance de le découvrir. Allez, avec l'aide de la réalisation, on écoute un extrait. MC Worldwide. Biggie, Boss, depuis gosse, maintenant je suis le masseur cérébral et je mets des bastimères dans les poches. Tu leur j'ose, cale en l'air, pose, aussi gentil que féroce quand tu me vois crier bob 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 bob. Stratégie et force, accompagné du Saint-Esprit et des écorces. Coup de genou dans le torse, je mets une droite, ils tombent tous à ma gauche. Ceux qui m'ont souhaité la mort, dis-leur que le châtiment sera atroce. Je l'ai dans le sang for life, tu peux le demander à mes proches. 1 pour ma famille, 2 pour l'Afrique, 3 pour l'avenir. Je frappe toujours dans le mille, tout comme Obama et Père Emmerich. Mes mogos sont tous prêts, ils sont tous frères. On a pris l'eau bénie dans le Nil, ils prendront des coups de tête s'ils espèrent qu'on sera jamais des victimes. Non, je ne parle pas de moi, mais de toute la jeunesse africaine. Où l'Afrique influence le monde, tout ce qu'on crée, il le récupère. Ensemble, on est plus fort, on va conquérir le monde. C'est une menace dans les ondes quand tu me vois crier bobo. Alors, à peine sorti, tu le disais tout à l'heure, c'est sorti à peine en janvier là, 2021. Ton clip rencontre déjà un très très grand succès sur la toile et un peu partout. Donc, comment aujourd'hui, toi, tu vis le succès qu'accompagne ce titre? Ce n'est que le travail, hein, le travail. Je suis quand même dans le milieu depuis un bon bout de temps et au regard de ce que j'ai déjà fait, je ne peux que regarder seulement l'avenir. Voilà, c'est juste la suite logique, hein. C'est juste la suite logique de tout ce qui s'est fait avant. Oui, parce que toi, tu es quand même un habitué du succès. Tu as quand même partagé les scènes avec des grands artistes internationaux. Donc, je pense que le succès, ça t'a toujours accompagné tout au long de ta carrière. Ouais, on va dire. Hein, j'ai fait la majorité de ma vie dans le fame. Ouais. Ok, quels sont donc tes projets pour 2021? Bon, enfin, tout à l'heure, tu nous disais qu'il y a beaucoup de choses, mais qu'il fallait attendre. Tu peux pas nous en dire un tout petit peu quand même? Alors, on est dans le développement, oui, mais là, en tout cas, il y a des... Non, je peux pas dire clairement, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'avec ma structure MC Worldwide, hormis la musique production, on fait aussi des vidéos production, donc pour ce qui veut faire des clips, des publicités, ce genre de trucs. Écoute,
2021, je suis sûr que ça va être magnifique. Musicalement parlant, on a tout un plan prêt, mais je ne peux pas vous en parler maintenant. Et vous allez juste découvrir. D'accord, on attend de découvrir. Alors, si on laisse un peu le Big Boss Jojo, lui en tant qu'artiste même, on va un peu sur la toile. Il y a quelque temps, tu as été au cœur d'un petit buzz avec Créole la Diva que l'on a reçu la semaine dernière donc sur ce plateau. Tu vois de quoi il s'agit, la bougie 144. C'était pas un petit buzz, c'était un gros buzz. Un gros buzz, oui. Apparemment, la toile a été prise en otage pour 1-2 mois. Ouais. C'était vraiment, à vrai dire, je vais dire du grand n'importe quoi. C'est allé dans tous les sens. Comment est-ce que ça commence? Justement, quand je fais mon retour musicalement parlant en septembre 2020 avec le titre Entre les lignes. Dans le son, il y a une ligne, je dis j'entends que des tas, des ti et des tso, donc j'ai arrêté ma radio. L'élément déclencheur de toute cette histoire, c'est juste cette phrase a mis 2MJ dans tous ses états. Et donc il est venu, il a commencé à m'insulter sur la toile. Pourquoi ça a mis cet artiste dans tous ces états? Je pense qu'il n'avait pas compris le sens peut-être de la phrase, parce que dans ce dont je parle dans le son, je dis à l'école, j'ai pas appris mon histoire, ils m'ont enseigné le monde entier, les guerres mondiales et la guerre froide. Je parle de trucs, de plein de sujets importants. Et après, à la fin du son, je dis, j'entends que des tsa, des ti et des tso, avec tout ce qu'il y a à dire là. Donc j'ai arrêté ma radio et je lui ai dit, écoute frangin, c'est pas comme si je veux pas clasher avec toi ou quoi, je sais pas quoi. Et de nulle part, Créole arrive. Oh non, je sais pas ce qu'elle a raconté, là, j'ai même oublié. Elle est venue et puis voilà, ça a pris une autre tournure. À mon souvenir, après je sais pas si 2MJ s'est senti délaissé dans l'histoire. Un bon soir, et ce soir-là je me rappelle très bien, j'étais en train de manger. On m'envoie un truc genre 2MJ en live. Je regarde comme ça, j'entends toutes les histoires de bougies, de chambre 144, je ne sais pas d'où c'est sorti. Et puis boum. Et le comble, c'est qu'après ça, j'ai dû me mettre entre les deux parce qu'elle avait vraiment porté plainte et c'était grave. Ça aurait pu dépasser la sphère musicale. Heureusement, c'était vraiment une décision qu'elle a prise sur le coup. Et après, 1-2 jours après, elle s'est calmée et on a commencé à se reparler ensemble. Et comme moi, j'étais pas au Gabon, les deux ont commencé le son de la bougie, ils m'ont fait signe. Et puis on a fait le son, tout est bien qui finit bien. Oui, parce que les internautes, donc vos fans, à tous les trois, ont pensé à un moment donné qu'il s'agissait d'un buzz. Parce que vous les artistes, on sait qu'il y a quand même beaucoup de buzz, histoire de rappeler le public. C'était loin d'être ça. Donc Créole, elle, la semaine passée, nous a confirmé que l'histoire était bien réelle. Il y a eu tout un gros problème. Si vous voulez savoir comment cette histoire, et ça partait dans tous les sens. Les familles sont rentrées dans ça. En fait, c'est allé au-delà même de la musique elle-même. Et c'est dommage. Donc heureusement, c'est revenu dans la musique. Au final, vous en êtes sortis tous les trois glorieux sur cette belle collaboration qu'est la bougie 144 sur laquelle on danse encore aujourd'hui. Ok, alors pour parler d'autre chose, il y a quelques temps, Régis Massimba, tu connais? Bien sûr. Un très grand animateur télé et radio qu'on a écouté, la légende qu'on a longtemps regardé à la télévision et écouté à la radio. Donc il annonçait il y a quelques temps son départ du petit écran. Nous on aimerait ton avis, qu'est-ce que tu en penses? Wow, mais Régis Massimba est un grand frère, un père, un exemple à suivre. Je pense que c'est juste magnifique en fait. Tu sais, des fois les gens veulent aller jusqu'à, mais ils tirent son chapeau à un moment où vraiment Régis, on a toujours besoin de lui, ça nous fait même mal qu'il nous dise qu'il part. Il a inspiré tellement d'animateurs et franchement il nous inspire à inspirer aussi d'autres. Tu vois, c'est vraiment un exemple dans ce milieu qu'est le show business. Alors nous, on l'a reçu donc il y a quelques temps et après cela, on a voulu savoir comment il se portait après un tel buzz médiatique. Donc la réalisation nous a préparé un petit reportage donc, de Régis Massimba. On regarde. Comme annoncé au sommaire, après son annonce du petit écran, nous avons voulu savoir comment le quizmaster Régis se portait. Après un tel buzz médiatique, il nous livre ici son impression. Très bien, j'ai pas de souci particulier à ce niveau-là parce que de toute façon, c'est une décision qui a été mûrement réfléchie. Ce qui est génial, c'est que tout le monde réclame mon retour. Je verrai dans quelle mesure je reviendrai, mais comme j'ai dit, je n'ai jamais quitté Télé Africa, j'ai quitté l'animation des émissions. Donc je me sens bien, pépère, et tout ce qu'on témoigne
dans les réseaux sociaux, sauf quelques égarés, c'est toujours du baume au cœur. Je sens que vraiment pendant tout ce temps, j'étais quelqu'un d'apprécié, du point de vue du travail, bien évidemment, que j'ai fait plutôt une très bonne carrière. Donc vraiment, je me sens bien. Je n'ai pas de ressentiment particulier, j'ai simplement que je me sens bien et je suis libre. Voilà, je n'ai plus de pression sur les épaules, sauf si d'autres choses viennent à s'ajouter. Voilà, vous avez compris, il se porte bien, pas de soucis particuliers, toujours à Télé Africa. Voilà, nous allons suivre la rubrique Le Hit Afrique. Come give me some sweet love. Et voilà, donc on en sait plus sur le Quizmaster, comment il se porte après tout ce buzz. On a quand même parlé de lui, il a été présent sur à peu près tous les plateaux. Aujourd'hui, on sait comment il va. Alors Jojo, nous sommes malheureusement arrivés au terme de notre petite interview. Un mot de fin peut-être pour bien tes sûr, fans, bien les sûr. téléspectateurs. Je vais juste dire à toutes les personnes qui me suivent d'aller déjà me suivre sur toutes mes pages, Big Boss Jojo partout, ma chaîne YouTube, mon compte Facebook, Instagram, Twitter, partout. Et je vais leur dire d'être les best. Je vais faire un petit clin d'œil comme ça à ML Global Service qui sont les best dans ce qu'ils font, import-export de biens et aussi qui accompagnent les étudiants à aller à l'étranger. Donc gros big up à eux, ce sont les best. Soyez les best dans ce que vous faites, inspirez les autres à être les best. Et voilà, c'est cela le mot de fin du Big Boss Jojo. Soyez les best dans ce que vous faites et inspirez les autres à être les best. Alors, nous sommes également arrivés au terme de ce numéro. Nous avons été ravis d'être avec vous cet après-midi encore. On vous remercie, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Je vous laisse en compagnie d'un clin d'œil de l'artiste Ferregola qui annonce la sortie prochaine de son nouvel album. À samedi prochain, d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Volume. Ça tape ou ça rentre. C'est vrai que je te connais, tu n'as même pas eu de main. Je réalise maintenant à quel point on s'aimait. Ce n'est que quand le temps est passé qu'on se dise de belles choses, remplir des souvenirs, à provoquer l'amour et nostalgie, baby.